Bonjour à tous. Eh bien, après le beau témoignage de Cordélia qui a dit qu'elle adore Yip et Janneke, ben, évidemment, on ne peut pas rater la lecture de ces deux petits enfants que vous voyez à l'écran. Et le titre d'aujourd'hui, c'est Flensjes bakken. Et Flensjes, c'est quoi? En fait, c'est la même chose que pannenkoeken, hein. Peut-être vous connaissez pannenkoeken, ce sont des crêpes, mais Flensjes, ce sont des crêpes toutes fines, hein. Ce sont des flensjes et voilà le dessin. Janneke est en train de cuisiner. Mais comme d'habitude, je vais d'abord lire l'histoire, hein. Je vais lire l'histoire, donc vous écoutez bien et j'espère que vous allez déjà tout comprendre. Mais en tout cas, après la lecture, on va lire ensemble. Donc, flensjesbakken. Is het een echt fornuisje? Vraagt Jip. Ja hoor, zegt Janneke, helemaal echt. Nietes, zegt Jip. Ik geloof er niks van. Hij steekt zijn hand uit en pakt het fornuisje beet. Auw, gilt hij. Zie je wel, roept Janneke. Zie je nu dat het echt is? Het is heet, het brandt. Jip stopt zijn vinger in zijn mond. Het heeft pijn gedaan, maar nu gelooft hij het. Kijk, zegt Janneke, ga jij nou daar zitten. Dan zal ik flensjes voor jou bakken. Goed, zegt Jip. Dan was ik de vader en dan was jij de moeder. Hij zit bij het tafeltje en hij wacht. En Janneke bakt een flens. Ze heeft een heel klein pannetje. En ze heeft een potje met beslag. En ze heeft een klein houten lepeltje. Het gaat zo lekker ruiken. Maar nu moet ze het pannenkoekje omdraaien. Wacht, zegt ze, ik kan het wel. Moeder heeft het me geleerd. Ik gooi het naar boven. En dan vang ik het weer op. Hoep! Janneke gooit het flensje de lucht in. Maar och, ze kan het niet opvangen. Daar valt het op de grond. Hap, zegt Takkie. Oeh, gilt Janneke. Hé, schreeuwt Jip. Die stoute hond, daar heeft hij het flensje opgegeten. Jaag hem gauw weg, Jip. Dan bak ik een nieuw, zegt Janneke. En het tweede flensje? Dat lukt. Het is mooi geel. En het smaakt heerlijk. Janneke bakt er 6. Voor ieder 3. En dan is het beslag op. En Takkie krijgt er helemaal niets meer van. Voilà, ça c'était l'histoire. Maintenant, je vais connecter mon petit tableau et on va lire ensemble. Voilà, donc le titre c'est Flensjes bakken. Flens, hein, c'est donc la petite crêpe toute fine. Et ça c'est le diminutif, donc ce sont des petites crêpes toutes fines. Et bakken, oui, en français on va dire faire des crêpes, mais bakken est vraiment cuire, donc cuire à la poêle, hein. Donc on va cuire des petites crêpes si on veut. Et on voit déjà ici, hein, le chien Taki, et qu'est-ce qu'il a dans la bouche ici? Un flensje. Is het een echt fornuisje? Vraagt Jip. Is ze une vraie petite cuisinière? Demande Jip. Oui, donc apparemment, Janneke a une petite cuisinière. Et donc, Jip demande si c'est une vraie petite cuisinière. Ja hoor, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Helemaal echt. Complètement vrai, hein, donc tout à fait vrai. Nietes, zegt Jip. Et nietes, ça c'est un peu les petits enfants, hein, ils se disputent comme ça. Welles, nietes, vrai, pas vrai. Et donc il dit, c'est pas vrai, dit Jip. Ik geloof er niks van. Je crois rien. Et puis nous avons ervan. Et ervan, c'est vraiment
de cela. Hein. Donc ici, parce qu'en français on dit croire à, donc je n'y crois rien. Hij steekt zijn hand uit en pakt het fornuisje beet. On a ici le verbe uitsteken. Vous voyez, ça c'est la particule. Hein. Uitsteken, ça veut dire tendre. Donc il tend sa main et puis on a le verbe beetpakken. On peut aussi dire uniquement pakken, hein, c'est prendre ou saisir, mais beetpakken est beaucoup plus attraper, hein, vraiment arracher presque. Mais donc, si on veut, le beet ici n'est pas nécessaire, mais ici c'est la particule séparable. Donc, et il attrape, hein, pak beet, la petite cuisinière. Hein, et ça c'est donc la petite, le je à la fin. Au, hield hij. Aïe, il crie. Il crie et donc on va scroller un tout petit peu. Donc Yip s'est fait mal et Janneke dit zie je wel, roept Janneke. Tu vois, hein? Vois-tu bien? Hein, donc c'est comme si elle pose la question, hein, tu vas bien? Crie Janneke. Zie je nou dat het echt is? Vois-tu maintenant? Oui, et donc ça j'ai déjà dit souvent, en Belgique c'est nu et pas nou. Vois-tu maintenant que c'est vrai? Hein, on a déjà vu le mot, hein, echt, c'est vrai. Hot is heet, hein, c'est très chaud. Hein, heet, c'est très chaud. Hot brandt, ça brûle. Oui, parce que donc Yip, il a pris la petite cuisinière, mais bon, la petite cuisinière était allumée. Yip stopt zijn vinger in zijn mond. Yip met son doigt dans sa bouche. Oui, et le verbe stoppen, oui, ça fait partie des verbes de position. Stoppen est toujours mettre dans quelque chose qui est un endroit très fermé, très restreint, et donc dans sa bouche, évidemment. Ben voilà, donc hij stopt zijn vinger in zijn mond. Donc c'est comme mettre. Het heeft pijn gedaan. Ça a fait mal. Et on a vu un verbe devant après le sujet et un verbe derrière. Maar nu gelooft hij het. Mais maintenant, il le croit. Et on voit ici inversion de sujet, verbe à cause de nu. Hein? Donc maintenant, il croit het, c'est cela. Il le croit. Kijk, zegt Janneke. Regarde, dit Janneke. Ga jij nu daar zitten? Hein? Et donc, en fait, oui, on pourrait se poser la question pourquoi une inversion? Il n'y a pas une inversion. C'est en fait un impératif. Elle dit va, donc le je, je le mets entre parenthèses pour l'instant, va maintenant zitten, t'asseoir là-bas. Et donc, en fait, ce qu'elle dit, toi, va maintenant t'asseoir là-bas. Hein? Ga jij nu. Hein? Le je, on peut l'enlever. C'est simplement pour dire toi. Mais c'est un impératif, donc c'est pour ça qu'on commence par le verbe. Va t'asseoir là-bas. Dan zal ik flensjes voor jou bakken. Alors, je vais bakken. Hein? Faire, on sait, hein, c'est cuire normalement, des petites crêpes pour toi. Oui, on a vu un verbe devant, un verbe derrière. Le zal, ça fait le futur. Hein? Et j'ai une inversion entre zal et ik à cause de dan. Donc, inversion. Goed, zegt Jip. Bien, dit Jip. Dan was ik de vader. Alors, j'étais le père. Oui, donc, en fait, on est encore dans une constellation familiale très traditionnelle. Où c'est la maman qui cuisine et le papa qui mange. Il y a des familles où ça n'a pas encore changé et d'autres où ça a changé. Mais donc, Yip dit, alors j'étais le père. En dan was jij de moeder. Et alors, tu étais la mère. Pourquoi j'ai inversion entre jij was, hein, was jij, tu étais, à cause de dan. Ok? Hij zit bij het tafeltje. Il est assis près de la petite table. Donc, tafel, c'est table. Tje, je rajoute pour dire petite table. En hij wacht et il attend. En Janneke bakt een flens. Et Janneke prépare ou cuit une crêpe. Ze heeft een heel klein pannetje. Elle a une très petite pas casserole, poêle ici, hein, une panne, hein, pannetje.
Si j'ai pan, juste pan, hein, c'est une poêle. D'accord? Pannetje, c'est une petite. En ze heeft een potje met beslag. Oui, parce que tout est tout petit, hein. Et elle a un petit pot avec la pâte. Donc, beslag, en fait, quand c'est liquide, on dit beslag. Quand c'est par exemple, quand c'est pas liquide, par exemple pour faire un pain, on dit dé, hein. Et c'est bizarre parce qu'en français, on utilise souvent pâte. Mais pâte est beaucoup de choses en néerlandais, hein. Pâte, ça peut être des pâtes comme spaghetti, ça peut être la pâte liquide, la pâte, mais pas en néerlandais. Donc ici, beslag, c'est donc la pâte liquide. En ze heeft een klein houten lepeltje. Et elle a une petite lepeltje, une petite cuillère en bois. Oui, on rajoute en pour les adjectifs qui expriment des matériaux. D'accord? Het gaat zo lekker ruiken. Ça va sentir si bon, hein. Ça va sentir bon dans la petite cuisine. OK? On scrolle un peu, hein. Voilà, j'ai essayé de tout mettre sur la même page. Maar nu moet ze het pannenkoekje omdraaien. Mais maintenant, elle doit, inversion à cause de nu, elle doit omdraaien, hein, vous avez vu un verbe devant, elle doit retourner, omdraaien, la petite crêpe. Wacht, zegt ze. Attends, dit-elle. Ik kan het wel. Je peux le bien. Qu'est-ce qui manque? Un infinitif, hein? Et donc, quel infinitif? Par exemple, le doen, hein? Je sais le faire, je peux le faire. Ik kan het wel doen. Je peux bien le faire. Mais donc, le doen, on peut l'enlever quand c'est un verbe de modalité, hein? Donc, je sais bien le faire, c'est ça qu'elle dit. Moeder heeft het me geleerd. Maman me l'a appris. Et donc, heeft geleerd, a appris. Un verbe devant, un derrière. Ik gooi het naar boven. Je la jette. Et donc, het, c'est het pannenkoekje, hein, là. Je la jette vers le haut. Et donc, elle veut retourner comme ça en lançant vers le haut. En dan vang ik het weer op. Et puis, je la, hein, c'est het, je l'attrape et, pardon, attraper. Quand on lance quelque chose et on rattrape, on dit opvangen, hein. Op est la particule qui est à la fin. Opvangen, et puis je l'attrape, pardon, je l'attrape weer à nouveau. OK? Donc elle fait le mouvement. Janneke gooit het flensje de lucht in. Janneke lance la petite crêpe en l'air, hein, in de lucht. Mais ici, on n'a pas une préposition, mais une postposition. Donc, in, c'est dans ou en, hein, dans l'air. Maar och, ze kan het niet opvangen. Mais aïe, elle ne peut pas, et ça c'est donc là, la crêpe, het, elle ne peut pas l'attraper, opvangen. Oui, vous le savez, quand j'ai un verbe devant déjà, la particule reste collée derrière, hein. Donc, elle ne peut pas l'attraper. Daar valt het op de grond. Là, la crêpe tombe, hein, la crêpe est ici, hein, het pannenkoekje. La petite crêpe tombe sur le sol. Hap, zegt Taki. Et hap, dit Taki. Mais hap, je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais donc ça veut dire, c'est un peu comme hop en français, mais c'est toujours avec la bouche et manger, hein. Hap. Donc il mange, dit Taki. Oeh, gilt Janneke. Oeh, crie Janneke. Hé, schreeuwt Jip. Hé, hurle Jip. Die stoute hond, ce méchant chien. Daar heeft hij het flensje opgegeten. Là, il a opgegeten, hein, mangé. Et pourquoi il y a un op, particule séparable? Op, ça veut dire finir complètement, hein. C'est pas il mange un tout petit peu, il a tout mangé, complètement. Donc, il a complètement mangé la petite crêpe. Jaag hem gauw weg, Jip. Et ici, on a le verbe wegjagen, hein. Weg est la particule, wegjagen, ça veut dire chasser. Chasse le vite, Jip.
Dan bak ik een nieuw, zegt Janneke. Alors, je fais, hein, je cuis, mais je fais une nouvelle petite crêpe, dit Janneke. En het tweede flensje et la deuxième petite crêpe, dat lukt, ça réussit. Donc ça marche, dat lukt. Het is mooi geel. Donc het is, c'est, hein, donc la crêpe est, mooi geel. Geel, c'est jaune, bah, joliment jaune. Peut-être en français, on va dire bien jaune, mais mooi, ça veut dire joli, hein? Bien jaune. En het smaakt heerlijk. Et elle, donc la crêpe, goûte heerlijk, délicieux, hein? Une très très bonne petite crêpe. Janneke bakt er 6. Janneke en prépare 6. Hein? Le c'est le en. Elle en prépare 6 voor ieder 3, pour chacun 3. En dan is het beslag op. Et puis, la pâte est op, ça veut dire fini. Hein? Op peut être une particule, mais ici, ça veut simplement dire fini. Il n'y a plus rien. Oui, pourquoi est-ce que j'ai une inversion ici? Hein? Het beslag is op, à cause de dan. Dernière petite phrase. En Taki krijgt er helemaal niets meer van. Et Taki ne reçoit helemaal niets meer. Plus du tout rien, hein, plus rien. Et puis on a le ervan, de cela. Et donc de cela, en français, on peut dire aussi en. Donc il n'en reçoit plus rien. Voilà, ça c'était l'histoire. Merci d'avoir été là et je suis très très contente que Cordélia, elle adore ces petites histoires. Moi-même, je les adore, hein, ça me rappelle un peu mon enfance. Mais j'espère que vous aussi, vous avez adoré la petite histoire. Posez-moi des questions si vous en avez. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.